Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre dos de deck. Vous avez le 5 de coupe. Écoutez, il y a une souffrance là assez pénible. Il y a quelque chose qui s'éveille, qui se réveille pour vous, mais qui est lié à une perte. Alors ça peut être une perte, pas que une séparation, hein. Ça peut être une perte d'un objet, d'un animal de compagnie, mais en tout cas, ce quelque chose vous tenait beaucoup à cœur. Ce quelque chose était important pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ensuite les amants, vous avez le 9 de coupe, vous avez le soleil, la tempérance. Vous avez 3 arcanes majeures sur les 4. Ces 3 arcanes nous parlent ici de restauration, de réparation, de un émotionnel un peu plus simple à gérer, comme si vous faisiez le deuil. Mais comment cela va-t-il s'enclencher? Cela va s'enclencher grâce à une rencontre, grâce à une nouvelle arrivée dans votre vie. Ça veut dire que ça peut être une proposition toute nouvelle, toute fraîche, toute belle, qui vous permet de sortir de votre deuil, qui vous permet de sortir de votre souffrance, de votre douleur, me dit-on ici, parce que j'ai le mot douleur qui est en train de résonner, et ça vous permet d'aller dans cette énergie du soleil, de la tempérance. Donc c'est un bonheur qui n'est pas, c'est pas une explosion de bonheur, mais c'est quand même beaucoup mieux que ça. On sent que là, vous allez retrouver un peu plus de joie, un peu plus de plaisir dans une situation, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Avec le chevalier de bâton, donc vous avez ces amants qui nous parlent d'une accélération d'une situation, qui nous parlent d'une situation qui va être beaucoup plus facile à vivre, ça va être beaucoup plus fluide, parce que vraiment c'est une rencontre rapide. Alors quand je dis rencontre, ça veut dire quelque chose de nouveau dans votre vie, parce que c'est pas obligatoirement rencontrer une personne. Ici dans ce tirage, ça vibre énormément, il y a une nouveauté en fait qui vous permet de dépasser une souffrance et qui vous permet de dépasser quelque chose qui était compliqué au plan émotionnel. Avec le soleil 8 d'épée, vous allez avoir des compréhensions. Grâce à cette nouveauté, des compréhensions vous amènent à justement cette tempérance, à un rééquilibrage émotionnel qui pour vous, je crois, vous donnera cette possibilité d'apaiser, de calmer, parce que dans la force que je sens, c'est l'apaisement et le calme, notamment d'apaiser cette souffrance, cette douleur qui apparaissait dans votre tirage de départ. Avec la tempérance, vous avez le 3 de denier. En fait, ça vous conduit, ça vous aide à vous aligner. Ça vous aide à retrouver un alignement un peu plus serein par rapport à ça. Comme si, voilà, vous voyez, il y a ce 2 de denier, comme s'il y avait une accalmie, un apaisement, un calme un peu plus simple à gérer, et ça vous permet, j'ai le mot de digérer, ça vous permet de digérer cette situation. 2 de bâton. Tout ça, je pense, va vous guider vers un choix. Un choix qui, la reine de bâton, va vous demander peut-être d'apaiser, de calmer quelque chose. Parce que ce que je sens ici, c'est que le choix n'est pas fait. Le choix ne sera pas fait. Ce que vous allez initier grâce à cette nouveauté qui arrive vers vous, c'est vraiment de apaiser, calmer quelque chose avant de faire le fameux choix. Parce que je pense qu'il y a vraiment ce travail d'apaisement qui est important pour vous. La reine d'épée. Je pense que mentalement, ça va être beaucoup plus facile pour vous. On sent que mentalement, il y a des compréhensions. On sent que mentalement, il y a des considérations peut-être un peu plus profondes vous permettant de quitter la souffrance, de quitter la douleur, de quitter une situation qui est problématique. Je crois que pour vous, le mois d'août va être une possibilité, une opportunité de mettre un terme à ce 10 d'épée, de mettre un terme à une situation vraiment lourde, compliquée, mais c'est lié à une douleur, à une perte, c'est lié à un manque. As d'épée, excellent. Pourquoi vous pouvez quitter cela? Parce que vous comprenez, parce que vous saisissez, parce que c'est clair, parce qu'il y a de plus en plus de compréhension autour de vous, et parce qu'à un moment donné, vous avez le pape, vous allez mettre un terme à cet engagement vis-à-vis de la douleur. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire cela, mais c'est comme si il y avait un engagement avec la douleur, avec la souffrance, c'est-à-dire comme si vous deviez passer par cette souffrance, par cette douleur, parce qu'en fait, vous avez besoin, ni plus ni moins, oui, ben vous avez la papesse ici, vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Cette douleur, pour vous, est un élément déclencheur pour plonger
dans votre intériorité, pour plonger dans votre inconscient, pour plonger en vous afin de voir quelque chose d'autre. Comme s'il y avait un contrat là, peut-être un contrat d'âme, pour que vous puissiez, en fait, à travers la souffrance, retrouver quelque chose de beaucoup plus profond. As de bâton, excellent. Je pense que ça va vraiment éveiller un désir, une envie, et ça va vous ouvrir, et c'est ce qu'on sent ici. On sent dans le 2 de bâton que pour l'instant c'est fermé, quelque chose qui est fermé. Mais par contre, plus vous allez plonger dans votre intériorité, plus vous allez extraire des souhaits, des désirs qui vont vous soulager et surtout vous apporter cette modération qu'on sentait au départ. Alors, on change notre jeu et on va partir sur le deuxième. On a le 9 de bâton. Je pense qu'il y a un relâchement pour vous là, 4 de denier. Un relâchement qui est beaucoup plus simple. Tout à l'heure aussi, on avait le 4 de denier. Un relâchement où on se sent à l'aise, où on est un peu en facilité, comme si vous étiez dans votre zone de confort. Vous avez le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui sera exprimé avec plus d'aisance, avec plus de facilité. Et vous avez le roi de denier, quelque chose qui sera matérialisé, manifesté avec plus d'aisance. Et vous avez ici la reine d'épée. À mon avis, c'est des discussions. Vous allez avoir des discussions qui seront beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples, comme si vous étiez dans votre zone de confort ici. Et vous avez le 8 de denier. Il y a un travail qui va se déclencher grâce à cette compréhension. C'est un travail qui va vous mener justement vers la libération et de la parole et de la pensée. Quelque chose est difficile à raconter, à dire, mais vous avez ce 8 de denier avec ce 9 de denier qui nous dit qu'on progresse tranquillement, on progresse simplement et on va vers la libération de la parole. Vous avez le 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité. C'est pour ça que vous avez aussi le pape et la papesse au départ. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui en fait vous guident vers cet as de bâton, qui vous guident vers cette compréhension, cette connaissance et vers cet éveil d'un désir qui pour l'instant est dans l'invisible, qui pour l'instant n'est pas accessible immédiatement. Dans l'étoile ici, il y a cette idée, j'attends, je prie, j'ai la foi. Et j'espère, et je pense que là, vous allez vraiment vous ouvrir à une espérance. Et vous avez l'empereur. Là, je crois que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour prendre cette décision. En fait, j'avais l'impression que la porte se ferme du choix, que vous ne faites pas le choix. As d'épée. Tant que vous n'avez, et l'as d'épée, il était tout à l'heure avec le 10 d'épée ici au dos de deck, il nous disait, tant que vous n'avez pas exprimer quelque chose avec clarté, avec évidence, tant que vous n'avez pas dit quelque chose par rapport à cet émotionnel, par rapport à ces sentiments, vous allez être bloqué. C'est cet empereur, pareil, comme tout à l'heure dans l'étoile, j'ai l'impression qu'il attend. Qu'attend-il? Il attend l'as de bâton. Il attend ça. Il attend en fait une compréhension et une émergence d'un désir pour pouvoir agir et pour pouvoir changer. Vous avez la roue de la fortune. Et cet as de bâton, et on le sent ici, en fait, ça vient grâce à des synchronicités. Je pense que vous allez avoir toute une énergie autour de vous qui va vous conduire à devoir en fait être bien vigilant. C'est pour ça que vous allez devoir modérer vos émotions, parce que vous allez devoir être vigilant par rapport à des synchronicités qui vont vous guider vers cet as de bâton. Parce que tant qu'il n'y a pas cette opportunité de réaliser, de faire quelque chose, tant qu'il n'y a pas cet éveil du désir, l'empereur ne peut pas agir, ne peut pas réagir. Et en fait, il y a cette idée, je suis bloqué. Et ce sera débloqué grâce à l'univers et grâce au hasard, en fait. Vous avez la mort, excellent. Une autre vision des choses, une autre façon de vivre l'émotionnel et surtout de l'exprimer. Et ici, ce qu'on sent, c'est qu'il y a cette idée, il y a une montée vraiment d'une compréhension à partir d'une transformation intérieure. Parce que la dame de denier nous dit, je prends soin de quelque chose qui est en moi et à partir de cette prise de soin, en fait, j'ai la levée du soleil, c'est vraiment il y a une compréhension qui peu à peu va émerger pour vous et qui vous permettra de sortir de cette angoisse et de ce stress qui va mourir, c'est vraiment ce 9 d'épée, de cette souffrance, de cette douleur, me dit-on, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir entrer dans cette énergie de la reine de denier. Et vous avez encore les amants, les amoureux. Je crois que le choix ne sera pas possible immédiatement.
Le choix, non, 4 de denier. Pour l'instant, il faut rester là où vous êtes. Parce que vous avez besoin de cette sécurité pour faire quoi? Pour faire émerger cet as de bâton. Vous avez besoin de cette zone de confort où vous êtes actuellement pour pouvoir vivre quelque chose pleinement. Le valet de denier. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui va peu à peu s'imposer. C'est pas brutal, c'est vraiment très très progressif. Et vous voyez là, vous avez le valet, là vous avez le roi. Tout à l'heure, on avait la reine au même endroit. Donc il y a cette idée vraiment, je prends soin d'une possibilité, d'une opportunité, de quelque chose en moi, et ça provient de cette rencontre, de cette nouveauté que vous avez dans votre vie, et à partir de cette nouveauté, il y a quelque chose qui va émerger, qui va grandir, et qui va vous permettre en fait, ni plus ni moins, de trouver la force suffisante pour dépasser cette indécision, cette inconnu, cet imprévu qui arrive vers vous, chevalier de bâton, et qui arrive très très vite. En fait, il y a cette idée de rapidité dans l'arrivée de cette nouveauté, et donc il y a une nouveauté qui arrive très vite, très rapidement, et ça vous demande de maîtriser une douleur, ou surtout ça vous aide à maîtriser une douleur. Et vous avez encore le pape, comme tout à l'heure. Il y a vraiment cette nécessité de plonger dans son monde intérieur. 4 de bâton, de revenir à la racine, c'est-à-dire de faire un détour par la grande prêtresse. Et ce détour pour vous, je crois bien, ok, vous en avez le valet d'épée et vous avez la justice. C'est vraiment un apprentissage d'équilibrage de cette souffrance, de cette douleur. Je ne dis pas que la souffrance et la douleur vont partir, c'est pas ce que je suis en train de dire. Elles seront encore présentes, mais beaucoup plus supportable, beaucoup plus facile. Vous voyez, 5 d'épée. On sent que c'est pas encore tout à fait fini. On est encore dans cette transmutation, dans cette transformation. Mais ce sera un peu plus simple parce que vous allez voir et entrevoir cette nouvelle possibilité de solutionner les choses. Vous avez le soleil encore. Et ça va peu à peu, en fait, inonder votre cœur. Plus ça va inonder votre cœur, plus vous allez trouver un équilibre entre la souffrance et des projets et des situations qui vont vous ouvrir à quelque chose de, je pense, qui sera beaucoup plus simple. L'impératrice, waouh! 10 de bâton. Je pense que vous allez vraiment initier quelque chose là qui va vous conduire vers quelque chose de très créatif, et c'est là que vous allez, malgré la souffrance, retrouver en fait un peu de calme et un peu d'apaisement. As de denier. Vous allez savoir profiter d'une situation, vous allez, valet de bâton, vous allez savoir profiter d'une opportunité, et cette opportunité pour vous est libératrice. 3 de coupe, d'un soulagement émotionnel. On sent que vraiment ça va se matérialiser dans la vie de tous les jours, et vous allez avoir un peu plus de facilité dans votre vie de tous les jours. Quel est l'ange qui vous accompagne? Ok, alors on a celle-ci qui a sauté. L'ange de la guérison. C'est exactement ce qu'on sent dans ce tirage, qu'il y a cet ange de guérison qui est en train de vous accompagner dans le détachement d'une douleur, le détachement d'une souffrance, dans le détachement de quelque chose qui est compliqué pour vous. Vous avez la plume noire qui nous dit, cette plume symbolise la résurrection. Encore une fois, cette idée de guérison, elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Je crois que vous êtes en plein dans cette énergie-là. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. C'est exactement ce qu'on avait ressenti dès le départ de ce tirage. Fais une pause et prends du recul. C'est pour ça qu'ici on nous disait, tu ne peux pas prendre la décision. La décision n'est pas possible. Là, j'avais cette impression comme si la porte se fermait devant vous. Donc, il ne faut pas stresser, il ne faut pas paniquer. Il faut juste se dire, c'est remis à plus tard. Et c'est remis à plus tard pour que vous puissiez en fait retrouver la tempérance émotionnelle, cette modération émotionnelle. Ça ne veut pas dire que la douleur ne sera pas encore présente. Elle sera présente, mais elle sera plus supportable. Tu es protégé, oui. Effectivement, fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Je crois que oui, parce qu'à travers ces 8 de bâton, on sentait ce soutien de l'ange de la guérison. Alors, juste pour vous dire, l'archange Raphaël ici est important pour vous, donc si vous voulez émettre des prières, ce serait bien de le faire à la destination et à l'endroit de l'archange Raphaël. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.